J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cela peut paraître incroyable, mais l'affaire Nasser Djen, qui a provoqué un séisme politique inédit dans l'histoire récente de l'Algérie, est liée d'abord et avant tout à la cigarette, au paquet de cigarettes, ou plus exactement au trafic de cigarettes. On vous en a parlé récemment dans une émission qui a fait beaucoup parler d'elle, et vous avez été très nombreuses et nombreux à vouloir réagir, à vouloir essayer de comprendre ce que nous n'avons pas pu dire ou ce que nous n'avons pas peut-être bien expliqué. Nous avons expliqué récemment que Nasser Djen, dans une émission intitulée « C'est très lourd dossier que Nasser Djen a menacé de balancer sur Tebboune et Chengriha », c'est le 25 septembre dernier, et nous avons fait une précédente émission, les dessous de l'affaire Djen, de l'affaire Nasser Djen et le plan secret des aigles. Dans les deux émissions, on vous a esquissé les véritables contours d'un scandale qui a mené d'abord vers le limogeage de Nasser Djen et qui n'a pas mené, c'est pas le scandale Hada, c'est pas ce scandale qui est à l'origine vraiment du limogeage, c'est le scandale qui a fourni des éléments à Tebboune et à Chengriha pour commencer à inculper Nasser Djen, pour le neutraliser, pour justifier son arrestation et éventuellement son placement en détention. Ce scandale concerne le trafic de cigarettes en Algérie. Alors sur Algérie Part, je vous invite à chaque fois à revoir nos émissions qui sont très détaillées, très pédagogiques, parce que nous avons été l'un des rares médias, je le dis en toute modestie, vraiment en toute modestie, à avoir enquêté de façon sérieuse et très précise sur le grand marché des cigarettes et sur ce qu'on appelle la mafia des cigarettes en Algérie. Vous pouvez revoir par exemple notre émission du 5 octobre 2024 intitulée « Exclusive les Émiratis et les fortunes détournées vers l'Europe, la mafia des cigarettes en Algérie ». Dans cette émission, on a expliqué que le marché des cigarettes en Algérie est évalué à plus de 3 milliards de dollars, plus exactement presque 4 milliards de dollars par an. L'Algérie, c'est le deuxième grand marché des cigarettes en Afrique du Nord après l'Égypte. On était à plus de 30 milliards de cigarettes par an. Aujourd'hui, en 2025, on est à peu près, selon les études et les statistiques les plus fiables, à 45 milliards de cigarettes de production par an. En termes de consommation, donc nous sommes le troisième pays consommateur de cigarettes en Afrique, juste après l'Égypte et l'Afrique du Sud. On a presque 5 millions de fumeurs réguliers et vraiment qui consomment du tabac de façon quotidienne et régulière, ce qui est important. Et il faut savoir que ce marché est lié à une puissance importante qui est les Émirats Arabes Unis, puisque depuis le début des années 2000, ce sont les Émiratis qui ont dominé le marché des cigarettes. En Algérie, il faut savoir 40% du part de marché qui est estimé à plus de 4 milliards de dollars est dominé par la STIME. La STIME, dont nous avons déjà parlé dans nos investigations. Je le rappelle, la STIME, c'est la société algéro-émiratie de fabrication de tabac qui a été créée officiellement en 2002 pour commercialiser et importer des marques de cigarettes américaines depuis l'étranger, mais qui en 2005, elle a commencé à se lancer dans un processus de fabrication puisqu'elle est devenue l'importateur et distributeur exclusif des grandes marques américaines de Marlboro et de Alem du groupe Philip Morris. On a parlé dans une émission intitulée les Américains interdisent à Tebboune de torpiller le business des cigarettes émiratis. C'était le 19 septembre 2023. On a expliqué dans cette émission les grands enjeux des relations entre les Émirats et l'Algérie dans le marché des tabacs. Le plus important investissement américain aujourd'hui en Algérie, c'est le marché des tabacs. La STIME détient 40% d'un marché de presque 4 milliards de dollars. C'est quand même chaque année plus de 2 milliards de dollars, presque 2 milliards de dollars. C'est quand même pas rien, c'est important. Il faut savoir que le Philip Morris, en fin 2013, ne se sont pas contentés. Les Américains ont devenu actionnaires des propriétaires de la STIME. La STIME, on l'a déjà expliqué, c'était un fonds d'investissement qui s'appelait Arab Investor, AITA, qui lui-même, donc le créateur de la STIME en Algérie, avec l'ancienne SNTA. Dès le départ, ils étaient majoritaires, c'est-à-dire plus de 51%. Le reste, c'est des Algériens. Et en septembre 2013, les Américains font leur entrée dans le capital de Arab Investor TA. Ils ont acquis 25% de la société, donc ils ont acquis 25%, ce qui leur permet
d'être propriétaire en grande partie de l'Astaïm en Algérie. Donc en Algérie, quand on parle des Émiratis, comme ils produisent, comme ils dominent le marché, enfin, il n'y a pas que les Émiratis et les Américains, parce que le groupe Philip Morris est actionnaire des Émiratis. Et quand les Algériens, donc, et en plus en 2016, les Émiratis ne se contentent pas uniquement de produire des cigarettes et de les distribuer en Algérie, ils ont même pris une exclusivité à l'époque de Bouteflika de la commercialisation, puisqu'ils ont créé ce qu'on appelle l'UTC, United Tobacco Company, qui a été créée en 2016 et qui dispose de l'exclusivité de la commercialisation des cigarettes produites par Lastime. Donc les Émiratis, ils ont créé Lastime, qui est devenu ensuite une partie américaine à partir de 2013. De 2005 à 2013, elles étaient uniquement émiratis. Les actionnaires émiratis de Lastime, c'est eux qui ont l'exclusivité de la distribution et la commercialisation et de la production d'une partie des cigarettes de Philip Morris, grand fabricant mondial, géant mondial du tabac. 2013, le géant mondial américain devient actionnaire de Lastime. 2016, les Émiratis assoient leur domination sur le marché algérien en créant l'UTC, donc l'UTC, on en a déjà parlé avec les enquêtes d'Algérie Part. Elle a été créée au départ entre les Algériens et les Émiratis, mais en réalité, il y a eu un montage, vous pouvez revoir nos investigations, il y avait un montage qui a été attribué à des entités algériennes pour donner l'impression que les Algériens dominent, mais en réalité, les Émiratis ont racheté pratiquement toutes les parts, ce qui permet à l'UTC d'avoir plus de 51% et d'être les Émiratis dominent l'UTC comme domine Lastime. Donc les Émiratis ont dominé le marché des cigarettes parce qu'ils ont compris que le deuxième plus important marché de la région d'Afrique du Nord, c'est l'Algérie après l'Égypte. Il y a beaucoup d'argent. Et quand les Algériens de Tebboune, le régime algérien, plutôt le régime Tebboune, avec Chengreha, ont essayé de torpiller les Émiratis, de les mettre à l'écart, de les sortir du marché algérien, parce que les Émirats ne soutiennent pas le régime Tebboune, ils sont beaucoup plus alliés avec le Maroc qu'avec le régime Tebboune, et qui n'ont pas voulu plier aux exigences du régime Tebboune, ou qui n'ont pas voulu céder au chantage du régime Tebboune concernant la question du Sahara occidental et du Maroc, et concernant pour certaines proximités, parce que les Émirats soutiennent Maréchal Haftar en Libye, ils ont soutenu les putschistes au Sahel, donc il y avait des grandes divergences géopolitiques entre les Émirats et l'Algérie concernant pas mal de dossiers diplomatiques et géopolitiques sensibles. Tebboune voulait se venger contre les Émiratis en les excluant du marché. Donc, quand interdiction de transférer leurs dividendes, on leur met des obstacles et des restrictions pour importer la matière première. On les refuse, on leur fait des redressements fiscaux, on les contrôle, on les a beaucoup emmerdés. Jusqu'à pratiquement fin 2013, on en a parlé nous en septembre 2013, où l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, elle a rencontré Abdelmajid Tebboune, c'est elle qui a demandé une entrevue, et cette rencontre, nous l'avons révélée nous le 19 septembre 2023, pardonnez-moi. C'était notre émission du 19 septembre 2023. Les Américains interdisent à Tebboune de torpiller le business des cigarettes des Émiratis. Donc, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Madame Elisabeth Moore-Aubin, rencontre Tebboune et lui rappelle que il faut pas toucher si on touche aux intérêts émiratis, on va toucher aux intérêts américains, puisque Philip Morris est actionnaire de Lastime et de la société émiratique qui produit, qui distribue et qui commercialise des cigarettes de marque américaine en Algérie. Et c'est là où le régime Tebboune a reculé, parce que les Américains, ils ont fait une mise en garde très très sévère. Si vous touchez à ces intérêts-là, vous allez compliquer nos relations avec les États-Unis d'Amérique, vous allez torpiller l'amitié entre l'Algérie et les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ne vont pas laisser rester les bras croisés face au préjudice financier que pourrait subir Philip Morris. Donc, la situation est restée la situation plutôt, l'association entre les Américains et les Émiratis a permis de préserver ses intérêts et, mis à part quelques restrictions, et le régime algérien a commencé à partir de 2024 de lever partiellement les restrictions très dures et la politique anti-émiratie dans le secteur des cigarettes qui a été mise en place depuis pratiquement depuis 2021. Et ça s'est calmé depuis. Alors, je vous ai fait un petit portrait de ce marché des cigarettes, parce que c'est important de le comprendre. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que pourquoi les enjeux financiers sont importants. Parce que le marché des cigarettes en Algérie est dominé par l'informel. On estime qu'entre 40 à 50% des cigarettes produites en Algérie sont vendues au marché informel. Donc sans contrôle, sans recettes fiscales prélevées par l'État, et sans taxes, etc.
Donc le préjudice pour l'État et le trésor public est important. L'État algérien lutte depuis des années pour verrouiller l'accès. Les Émiratis aussi luttent énormément. Mais en réalité, derrière cette lutte, il y a une complaisance. C'est que les Émiratis se sont développés en Algérie en corrompant toujours les dirigeants algériens. Comment on corrompt les dirigeants algériens? On les associe, on les laisse profiter du marché informel des cigarettes. Le marché informel des cigarettes en Algérie ne profite pas qu'à l'Algérie. Il est prospère, non pas parce que c'est l'Algérie. Parce qu'en Algérie, tu achètes des cigarettes en dinar. C'est pas le dinar qui compte, c'est les devises. Il faut savoir que les cigarettes algériennes prospèrent et sont devenues un enjeu financier important pour la mafia et pour les réseaux de blanchiment d'argent et les réseaux mafieux qui veulent l'enrichissement rapide et illicite grâce à la France. Parce que 10% de la production de cigarettes en Algérie, elle est exportée illégalement sur le marché illicite et le marché noir français. Selon les statistiques qui sont à notre disposition, que nous avons pu confirmer au cours de nos enquêtes, au moins 3 milliards de cigarettes en Algérie sont vendues chaque année, transférées illégalement, vendues sur le marché français. Le paquet de cigarettes en France est entre 12 et 13 euros pratiquement. Le paquet de cigarettes Marlboro qui vient d'Algérie, etc., il est vendu entre 6, des fois 8, des fois 5 euros, etc. Et ce sont les réseaux de Haraga, des passeurs, trafic Barbès, devant les grandes villes, à Lyon, à Marseille, à Lille. Vous trouvez toujours des migrants algériens clandestins, les pauvres qui travaillent pour ces réseaux de revente de Marlboro et de LM et de marques américaines fabriquées en Algérie, notamment le Marlboro qui est revendu, donc qui est pratiquement 50%, entre 30, 40, des fois jusqu'à 50% moins cher que les cigarettes françaises. Et ça, c'est des millions d'euros. C'est pas des millions d'euros, c'est des centaines de millions d'euros par an. On a encore du mal à quantifier le poids exact du marché du marché illicite des cigarettes en France, mais plusieurs études parlent de plusieurs centaines de millions d'euros. En 2025, une étude a parlé de 40% des cigarettes fumées en France sont achetées au marché noir. C'est une étude du KPMG. KPMG, c'est un grand cabinet d'études français et c'est Philippe Morris International, le géant américain qui a demandé à faire cette étude. Donc le marché pèse énormément. On peut parler même de milliards d'euros parce que bien comme c'est des milliards d'euros. On estime, voilà, le manque à gagner fiscal pour l'État français est évalué à environ 9,5 milliards d'euros à cause du marché informel. Et dans cet argent-là, c'est des milliards d'euros, une grosse partie revient à la mafia algérienne qui assure l'acheminement, trafic, dans des conteneurs, dans des voitures, à travers des migrants clandestins, etc., achemine des quantités de plus en plus importantes de cigarettes algériennes en France, et peut-être on a dépassé la barre des 10%. Certaines sources parlent même de 15 à 20% de la production de cigarettes en Algérie qui est détournée vers la France. Tout cela, vous allez me dire, c'est très intéressant, mais quelle est la relation avec Nasser Djenn? Eh ben, pour torpiller à l'époque, entre 2022 et 2024, pour affaiblir les Émiratis, pour trouver des dossiers qui peuvent justifier pour l'État algérien la mise à l'écart des investisseurs émiratis, parce que Tebboune voulait retirer le marché des cigarettes des Émiratis, voulait le nationaliser, il voulait reprendre la main sur ce marché, puisqu'il y a eu un divorce, une quasi-rupture avec les Émirats Arabes Unis. On avait confié de grosses enquêtes sur les anomalies du marché des cigarettes à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui sont donc les services secrets algériens, qui est la plus puissante direction des services secrets algériens. On l'a expliqué il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, l'importance de le renseignement intérieur en Algérie, qui est le pilier des services secrets algériens. La DGSI, de fin 2021 jusqu'à 2024, c'était Nasser Djenn qui dirigeait le centre opérationnel de Antar, principal centre d'investigation des opérations de la DGSI. Ensuite, de 2024-2025, il est devenu patron de la DGSI. Mais quand il était à la Casa Antar, c'est Nasser Djenn qui a mené les enquêtes sur le trafic des cigarettes, sur le marché des cigarettes avec les Émiratis. Et c'est lui qui a identifié les plus grandes anomalies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est que Nasser Djenn, quand il a commencé à enquêter, il pensait enquêter que sur les Émiratis. Sauf qu'il découvre, la DGSI à Antal, ils ont découvert que le business des cigarettes, il profite davantage aux Algériens qu'aux Émiratis, parce que les Émiratis n'ont rien à faire. Les Émiratis, ça les intéresse pas d'avoir un marché informel important, d'avoir des cigarettes qui partent en France, etc. On en a parlé, au moins 20% de leur production est détournée pour alimenter le marché informel, le trafic.
Donc pour eux, c'est des pertes d'argent. En réalité, les services secrets algériens ont confirmé ce qu'on savait déjà à l'époque de Bouteflika, que les Émiratis laissent faire le trafic informel et qu'ils laissent faire la mafia des cigarettes pour gagner les faveurs des dirigeants algériens. Pourquoi? Parce que derrière la mafia algérienne des cigarettes, c'est des dirigeants algériens. Donc Nasser Djen, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait une enquête, il trouve que sur la trentaine, il y a une trentaine de grands distributeurs de cigarettes américains internationaux. Il n'y en a que 7 ou 8 qui payent des impôts. Il n'y en a que 8 ou 7 qui payent vraiment des vrais impôts. C'est-à-dire qu'ils ont des bilans fiscaux importants, ils reversent des taxes à l'État, ils paient des cotisations. Ça prouve qu'ils ont une activité réelle. Parce que comment mesurer l'importance de l'activité d'une entreprise? C'est au niveau de ses impôts sur la société, les cotisations sociales, les cotisations patronales. Plus une société paye des impôts, plus vraiment elle recrute, elle a des ressources humaines, elle a des charges, elle existe sur le terrain. Par contre, mais à part ces 8 ou 7 grands distributeurs qui payent beaucoup d'impôts, les équipes, les enquêteurs de Nasser Djen ont découvert qu'il y avait une dizaine sur la trentaine, une vingtaine d'autres qui ne payent pratiquement rien du tout. Alors qu'ils existent sur le terrain. Ils déclarent des chiffres d'affaires, mais ils ne payent pas beaucoup d'impôts, ou ils déclarent des chiffres d'affaires qui sont faibles. Ils trichent. Quand l'enquête a été menée sur ces gens-là, la DGS et les services secrets algériens, ils ont découvert que ce sont des sociétés fictives. C'est des distributeurs fictifs. Ils prennent des marchandises, ils sous-déclarent ce qu'ils gagnent, mais c'est eux qui sont liés au marché informel. Ils prennent des marchandises, ils prennent des cigarettes de la part de la Stein, et ensuite, ils écoulent une petite partie sur le marché formel. C'est pour ça qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, parce qu'ils déclarent pas, et leur activité formelle, leur activité légale ne leur ramène pas beaucoup d'argent. Et la plus grande majorité, la plus grosse partie des cigarettes qu'ils prennent de la Stein, elle est détournée et orientée vers le marché informel. Pas de taxes, pas de suivi, etc. Et ça part en France pour gagner des centaines de millions d'euros. Donc, Nasser Djen les a identifiés, il a commencé son enquête. Il a voulu les attaquer. Sauf qu'il a découvert que derrière ces distributeurs, il y avait des noms poids lourds. Il y avait des gens très lourds. Il y avait des gens qui étaient liés au fils de Shengriha. Il y avait des gens qui étaient liés au fils de Tebboune. Il y avait des gens qui, les grands distributeurs, ils parlaient au nom de ces personnes-là. Quand ils ont été interrogés, ou là, quand Nasser Djen les a infiltrés, ou quand il y a eu des enquêtes ont démontré que ces distributeurs étaient liés à des poids lourds du régime. À quelqu'un qui est au plus haut responsable de la direction générale de la sécurité présidentielle, quelqu'un qui regarde au niveau de la garde républicaine, quelqu'un au niveau d'état-major, et surtout il y avait des proches de Shengriha et des proches de Tebboune. Des proches, des membres de leur famille. Alors les distributeurs, les trafiquants de cigarettes étaient parlés en leur nom ou affirmés ou se targuaient ou ils entretenaient des connexions avec l'entourage familial de Shengriha et de Tebboune. Là, qu'est-ce qu'il fait Nasser Djen? Il panique. Attends, je ne vais pas arrêter des gens s'ils sont en contact réellement. Donc, au départ, il y a deux pistes. Ou ces trafiquants de cigarettes, c'est des bluffeurs, parce qu'en Algérie, il y a la culture du bluff. Beaucoup de trafiquants, etc., pour se protéger, pour effrayer les services de sécurité, pour être à l'abri des enquêtes, disent, ah, moi, j'ai une relation avec le fils du chef de l'État, j'ai une relation avec le fils du Saïd Shengriha, et peut-être qu'ils n'ont, alors que peut-être c'est pas vrai. Il y a juste des intermédiaires entre eux, il y a un lien lointain. Donc, Nasser Djen, pour confirmer et approfondir ses enquêtes, il prend la tâche avec Amirouche Hamadesh. Amirouche Hamadesh, qui est le secrétaire particulier de Tebboune, et qui était l'homme le plus proche de Nasser Djen. Nasser Djen avait un très bon rapport avec Amirouche Hamadesh. Pourquoi Amirouche Hamadesh? Amirouche Hamadesh, il faut savoir que dans le cabinet de Tebboune, les militaires et les services de sécurité n'aiment pas Boualem. Parce que Boualem, en tant que directeur de cabinet, il est impopulaire, il est rude, il bombe le torse, il est méprisant, et puis les militaires et les services de sécurité ne l'aiment pas. C'est un ancien symbole de régime de Bouteflika, il est réputé comme machiavélique, il est manipulateur, il a des problèmes, les services de sécurité et l'institution militaire ne le supportent pas. Par contre, Amirouche Hamadesh, tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce qu'Amirouche Hamadesh, c'est le Kabyle, algérois, fahchouche, il met à l'aise tout le monde. Il parle bien, il est diplomate, il est mielleux, il est civilisé, il maîtrise le français, enfin l'algérien, il parle. Amirouche Hamadesh, il a une particularité, ce secrétaire particulier de ce poste, c'est un vrai phénomène. Tout le monde est à l'aise avec lui.
Alors que Boualem, il est rude, méprisant, il est antipathique. Le sympathique au niveau du cabinet de Tebboune, c'est Amirouche Hamadej. Et c'est celui que les militaires et les services de sécurité préfèrent. Parce que ils lui font plus confiance, ils sont plus à l'aise avec lui, ils voient en lui un homme plus honnête et plus efficace que Boualem. Alors, pour atteindre Tebboune, Nasser Djen préférait travailler avec Amirouche Hamadej. Comme beaucoup de militaires, c'est Chengriha, quand il parle à la présidence, il reste plus avec Amirouche Hamadej qu'avec Boualem. Il ne pas Boualem. Personne ne l'aime ce Boualem, il était bon le garde. C'est l'homme le plus mal aimé du régime, alors que Amirouche Hamadej, c'est quelqu'un qui est très aimé. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il est très aimé. Donc, Nasser Djen consulte Amirouche Hamadej, lui dit Amirouche, voilà ce qu'on a trouvé dans nos enquêtes. Il y a le fils de Tebboune, il y a le fils de Chengriha, il y a tel général à la sécurité présidentielle, il y a tel ceci, tel cela. Qu'est-ce qu'on fait? Amirouche Hamadej, il parle avec Tebboune, il leur dit, éliminez-moi tout le monde. Éliminez-moi de les distributeurs qui sont fictifs, qui sont dans le trafic. Vous gardez que les 7 qui les 8 qui payent réellement les impôts. Nasser Djen ne pouvait pas aller au-delà de certaines lignes rouges de ses enquêtes s'il n'avait pas la protection du président. Parce qu'il a eu peur, il s'est dit, je vais déranger des intérêts puissants. Donc, ils ont neutralisé une partie de ces importateurs, et de ces distributeurs plutôt, pour garder les 7 ou les 8 gros distributeurs. Et on leur a donné tout le marché. Ça a créé des problèmes au niveau du marché des cigarettes, ça a gêné beaucoup de gens qui ont commencé à en vouloir à Nasser Djen. Même pour renforcer apparemment ce qui s'est passé, on n'a pas tous les détails, parce que c'est une enquête qui a été opaque, elle a été gérée que par Antar et la présidence. Il n'y a pas eu d'autres intervenants dans cette enquête qui a été par la suite passé sous silence. Ensuite, pour calmer les autres distributeurs, il y avait des interventions, ils interviennent, les gens qui connaissent le fils de Tebboune, ils interviennent, tout le monde a commencé à intervenir. Car nous avions enlevé notre marché, on n'est pas des trafiquants. Ils ont commencé à revoir, ils ont commencé apparemment à augmenter le nombre de distributeurs agréés, à surveiller. Et c'est là où il y a eu des grandes commissions de corruption. Alors là, nous avons deux types de sources. Il y a des sources qui disent que Nasser Djen s'est servi, qu'il a profité de ces enquêtes sur le marché des parallèles et le marché du trafic des cigarettes pour se sucrer. Les importateurs qui étaient sous ces enquêtes sont venus le voir, les distributeurs et les commerçants plutôt, pas les importateurs, les distributeurs et les commerçants et les gros trafiquants de cigarettes sont partis le voir, ils l'auraient corrompu pour qu'il intervienne auprès d'Amirouche Hamadej, auprès de la présidence afin qu'on les laisse travailler. Et d'autres disent que non, que Nasser Djen ne s'est pas sucré, que au contraire, ceux qui se sucraient avant lui, c'est-à-dire des personnes liées à l'entourage de Tebboune de Chengriha, ont intervenu pour bloquer les enquêtes de la DGSI et pour maintenir quelques-uns de ces distributeurs commerçants pour continuer à profiter du marché illégal et illicite des cigarettes. Quoi qu'il arrive, le marché illégal et illicite des cigarettes n'a jamais été stoppé. On n'a jamais voulu le stopper parce que le marché illégal des cigarettes, c'est comme le marché illicite des devises. C'est comme le squat. On ne peut pas les stopper parce que c'est des poumons économiques. C'est des poumons économiques, il y a tellement d'argent. C'est vraiment des milliards. Je me comme pratiquement sur les 4 milliards de dollars, au moins 1 milliard de dollars qui engrangé chaque année avec le marché illégal des cigarettes. Vous imaginez, 1 milliard de dollars, c'est des commissions énormes. C'est de l'argent fou, etc. Plus la partie française, plus les cigarettes algériennes qui sont transférées et vendues illégalement en France. C'est des centaines de millions d'euros. Donc, ils ont étouffé, ils ont éliminé certains distributeurs, ils ont remplacé par d'autres, ils ont fait chanter, racketter certains distributeurs qui étaient dans l'illégalité pour qu'ils donnent beaucoup de corruption, beaucoup de barshish, afin qu'ils ne soient pas arrêtés, qu'ils ne soient pas emprisonnés. Et dans cette histoire, comme on n'a pas le fin mot de l'histoire, dans cette affaire, tout le monde se serait sucré. Nasser Djen se serait sucré, l'entourage de Chengriha se serait sucré, l'entourage de Tebboune se serait sucré, il aurait profité aussi, Amirouche Hamadej aurait profité aussi, et l'enquête elle a disparu. On a plus que les Américains sont intervenus à la fin de l'année 2023, Tebboune leur a promis de ne plus emmerder les Émiratis, on les a juste placés sous surveillance, mais on les a pas emmerdés, on n'a pas voulu retirer le marché aux Émiratis, قعد le trafic, donc حالمة تعود إلى عادتها القديمة. Le trafic s'est poursuivi, on a éliminé certains distributeurs, certains commerçants, pour les remplacer par d'autres, et le marché est resté, après avoir été déstabilisé entre 2023 et 2024, à partir de 2024, il est resté, et s'est stabilisé avec de nouvelles pratiques, avec de nouveaux circuits. On ne peut pas comprendre l'affaire de Nasser Djen si on ne comprend pas qu'elle est liée réellement à cette affaire du trafic de cigarettes. C'est pour ça qu'après son limogeage,
pour justifier son emprisonnement, son arrestation et sa disgrâce, le dossier qui était le plus prêt, le plus disponible, le dossier le plus structuré, qui était vraiment là, disponible et prêt, qui était facile à obtenir en réalité, c'est le dossier du trafic des cigarettes. Donc on a commencé à accuser Nasser al-Din d'être l'homme qui a été corrompu, qui s'est enrichi et qui a laissé faire la mafia des cigarettes. Ensuite, on vous l'a raconté, quand on a voulu le mettre en prison, et lui il a commencé à parler au cours de ses auditions. On leur a dit attendez, le marché illégal des cigarettes, j'ai averti la présidence, j'ai averti Amirouche Hamadesh, j'ai trouvé des traces de fils de Shangri-La, j'ai trouvé des traces de fils de Tebboune, tout le monde parlait en leur nom, j'ai trouvé des traces de tel responsable, de tel général, donc je ne suis pas le seul. Je ne vais pas tomber tout seul, parce que si je tombe, tout ce beau monde va tomber. Et c'est là où on a arrêté, on a ralenti son emprisonnement pour essayer de protéger toutes les personnes qui étaient dénoncées par Nasser al-Din au cours de ses auditions, et pour trouver un subterfuge qui permettrait de l'emprisonner dans la plus grande discrétion. Mais ça n'a pas pu avoir lieu. Le régime algérien n'a pas eu le temps de mettre en place ou de tisser ce subterfuge, puisque Nasser al-Din a pris la fuite, parce qu'il a bien compris qu'on voulait l'éliminer et l'emprisonner pour toujours.